C'est donc dans le taxi qui m'emmenait à Ubud qu'un de mes ex-demandeurs d'emploi, un jeune diplômé, m'a envoyé un message via WhatsApp en m'annonçant ce qui s'était produit le 5 novembre dans ma rue. Ces immeubles effondrés, le 63, le 65. Pour ceux qui connaissent la rue d'Aubagne, ce sont deux immeubles qui sont précisément en face du mien. Donc ces 8 morts, ce sont des gens que je connaissais, que je côtoyais tous les jours. Voilà. Comment vous dire, mes vacances, évidemment, il n'y en a pas eu. J'ai été tétanisée, bouleversée, sidérée, ouais, en état de tétanisation. Et je n'ai eu de cesse, à chaque fois que j'avais une connexion Internet, d'en apprendre plus, de savoir ce qui s'était vraiment passé, les circonstances. Cela dit, ces immeubles, ça faisait des années qu'on avait signalé qu'ils étaient évidemment en très très mauvais état. Donc on va dire que quelque part, cette surprise n'en a pas vraiment été une. Mais voilà, le constat, c'est que lorsque je suis rentrée le 23 novembre au matin, que j'ai débarqué à l'aéroport de Marignane, dans le froid, la pluie, heureusement qu'une personne, que là encore, dans mon travail, j'avais accompagné, mais cette fois-ci, ce n'était pas une jeune diplômée, c'était une senior, m'avait dit, elle aussi via WhatsApp, t'inquiète pas Sabine, tu ne seras pas à la rue, on est là pour toi et tu peux venir chez moi, j'ai une chambre pour toi. Donc la première nuit, je l'ai passée chez elle. Ensuite, magnifique, la cellule de crise de Beauvau, une cacophonie sans nom, un désastre de désorganisation, un véritable chaos. Ce qui n'a pas contribué à me rassurer et à me remonter le moral. J'y suis allée plusieurs fois et la première fois où j'y suis allée, on m'a annoncé qu'en tant que copropriétaire occupant, on ne pouvait pas s'occuper de moi. Donc en fait, ils faisaient un distinguo, une discrimination entre les locataires d'un côté et les copropriétaires de l'autre. Donc c'était très sympathique. Donc j'ai dû faire le forcing et lorsque j'ai croisé mes voisins au camion de pompiers, là, parce qu'il a quand même fallu que j'aille essayer de récupérer quelques affaires, étant donné que je n'avais que des tongs, des maillots de bain et des vêtements d'été. J'ai appris que eux, qui sont dans la même situation que moi, avaient pu bénéficier d'un hébergement provisoire. Donc je me suis battue, malgré l'état d'hébétude dans lequel j'étais, pour au moins obtenir un hébergement provisoire moi aussi. Ça a été le cas. Ce ne fut pas sans mal, ça n'a pas été une sinécure. Je suis dans un appart city à la porte d'Aix. Je suis contente d'avoir un toit sur la tête, mais ce que je veux, et je me battrai, même si je ne suis pas en très bonne santé, d'ailleurs je vais voir un psy demain après-midi, je suis en arrêt de travail parce qu'évidemment je suis dans l'incapacité d'apporter une quelconque aide à mes demandeurs d'emploi aujourd'hui. Je veux rentrer chez moi. Voilà. Je sais que la plupart de nous qui résidons en face des immeubles effondrés, qui connaissions toutes ces personnes qui étaient innocentes et qui sont décédées aujourd'hui, malgré cette horreur, malgré cette chose épouvantable qui nous touche, nous voulons rentrer chez nous. Parce qu'il faut distinguer dans cette affaire les logements insalubres, les logements indignes, les marchands de sommeil, et nous qui habitons dans cette rue. Moi par exemple, j'y suis depuis 24 ans, mon immeuble n'est pas du tout insalubre, mon appartement n'est pas insalubre. C'est un choix de ma part de vivre à Noailles, qui est un quartier particulier, qui est un quartier en plein centre-ville, avec une population mélangée, ça me convient très très bien. Et je n'ai absolument pas envie que ça devienne un quartier de bobos. Je n'ai pas envie de gentrification dans cette rue. Je suis pour la mixité. Je veux que les gens qui habitent rue d'Aubagne continuent à y vivre. Si c'est leur souhait, bien évidemment. En tout cas, c'est le mien. Je ne lâcherai pas cette affaire parce que c'est trop épouvantable pour donner raison à des gens qui n'ont pas su faire ce qu'il fallait faire depuis des années alors qu'ils étaient informés. Je parle bien évidemment de nos élus marseillais, je parle de
de tous ceux qui savaient et qui n'ont rien fait. Et à cause de ces gens-là, eh bien, on a 8 morts aujourd'hui et on a plus de 1500 personnes évacuées à Marseille.